Dans la garde, on avait vu l'intérêt de la garde fermée et comment attaquer, renverser, passer dans le dos, ce qu'on avait vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir ce que l'autre en face peut faire, celui qui est pris dans la garde. Donc je suis pris dans la garde fermée de Raphaël. Bien entendu, la première chose à faire, c'est d'éviter d'être pris dans une garde fermée. Maintenant, imaginons que je n'ai pas pu éviter d'être pris dans des gardes fermées, je me suis fait prendre en garde fermée. Dès que je suis pris en garde fermée, il faut que je fasse attention. Je suis en position d'être attaqué et je ne suis pas beaucoup en position d'attaquer moi-même. Donc, première chose, je vais descendre sur mes appuis. Il faut que je sois à l'aise. Si jamais je suis trop relevé, déjà il ne faut pas que j'ai les fesses décollées. Si j'ai les fesses décollées, ça va faciliter les choses pour lui pour me renverser. Il faut savoir que pour que mon adversaire puisse me renverser sur les côtés, il faut obligatoirement qu'il décolle les fesses de mes talons. Donc tant que mes fesses sont sur mes talons, je ne peux pas être renversé. C'est pour ça qu'il va utiliser ses hanches souvent pour me tirer vers l'avant. Voilà, hop, les talons sont décollés des fesses et là, il va pouvoir m'enverser. Mais tant que je posture, c'est pour ça que je descends bien sur mes appuis, j'écarte bien les jambes, il faut que je sois, mon centre de gravité soit très bas. Et à partir de là, je peux avoir plusieurs saisies. Donc, la saisie classique, je prends les deux cols, je mets mon avant-bras le long de son buste, et bien entendu, je ne tire pas son corps, je le repousse. Et l'autre main sur le côté là qui tient le pantalon. Vous pouvez aussi avoir les deux mains sur le pantalon et les coudes à l'intérieur. Vous pouvez avoir les deux bras qui tiennent ses biceps, qui tiennent sous ses aisselles. Avoir qu'un pan de kimono, c'est dangereux. Si je prends que celui-là, ça va être plus facile pour lui de me faire un clé de bras. Parce que lorsque je vais vouloir me redresser, n'ayant qu'un pan de kimono, je ne contrôle pas son corps. Par exemple, s'il veut aller par là-bas, ou par là plutôt, et moi je tire par là, vas-y, on fait la clé de bras. Il fait sa clé de bras. Je vais l'empêcher de bouger. Vas-y, fais-la, fais-la. Je ne pourrai jamais l'empêcher de bouger. Maintenant, si j'ai les deux cols, fais ta clé de bras. Ça va être plus dur pour lui de se déplacer. Je vais pouvoir mieux contrôler son corps. Et surtout, j'ai le meilleur 6 pour mon coude. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire sa clé de bras. Il fait quand même sa clé de bras. Mais j'ai de meilleurs moyens de pouvoir lutter contre. Autre chose, on avait vu des attaques avec le bras pris. Tu sais, tu entoures mon bras. Voilà. Dans cette posture, on avait vu qu'il y a plusieurs attaques, c'est l'étranglement. L'étranglement, c'est par exemple si j'empêche comme ça, c'est voilà, triangle. On avait vu des attaques comme ça. Maintenant, on va voir comment éviter ce genre de choses. Donc, j'ai été pris, il m'a chopé le bras, et il est dans cette posture. Je suis dans la merde. Il faut que j'évite d'être étranglé et que j'évite tout le reste. Donc, déjà au départ, je vais poser ma main sur son biceps pour éviter que ça m'arrive de l'autre côté pour m'étrangler. Mais comment je peux sortir d'ici? Ça ne sert à rien de secouer. Comme ça ne sert à rien. Vous pourrez, même si vous avez de la force et tout, ça ne marchera pas. C'est très simple de sortir de là, mais il faut juste faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, j'ai ma main sur son biceps. Ma main ici. Ma main va aller vers mes fesses. Ok? Elle est là. Elle vient vers l'intérieur, entre mes jambes. À partir de là, je retire la main. Alors c'est tout con, mais alors franchement, on ne le fait jamais. Le bras est coincé, on tire, on est pris. Donc voilà, je le refais. J'ai été pris comme ça, il a chopé le col, je descends l'étranglement, je ramène ma main entre mes jambes, je mets ma tête sur ce côté-là et je dégage mon coude. Ok? On montre. Je contrôle cette main pour pas qu'il vienne m'étrangler. Je mets ma main vers l'intérieur. Je mets ma tête de ce côté-là. Je ne tire pas vers le haut, je tire sur le côté par là. Puisque logiquement, il faut que j'aille dans l'angle où lui, il ne peut pas m'empêcher. Si je tire mon bras vers le haut, là, bien entendu qu'il y a son coude. Et si je tire mon bras vers le côté, il n'y a pas le coude qui m'empêche. Ok? Donc, la posture très basse,
les fesses collées au talon. Si le bras est pris, ne pas le laisser. Protéger, tournez vers l'intérieur, sortez. Si je suis pris en étranglement avec deux mains, bien entendu, il ne fallait pas que je laisse ces mains arriver là. Mais elles sont arrivées jusque-là. Donc l'adversaire, pour m'étrangler, il va devoir me tirer vers lui, décoller mes fesses de mes talons et tirer ses coudes vers ses côtes. Du coup, c'est étrangler. Si vous êtes arrivé dans cette situation, première chose à faire, posturer. Parce que tant que je ne suis pas collé à lui, il va avoir plus de mal à m'étrangler. Deuxième chose à faire, on tire le gui de l'adversaire et on descend son bras. On le descend, on pousse fort. À partir de là, on n'est plus en position de se faire étrangler. Il ne peut plus m'étrangler. Je peux relâcher un peu cette main, il peut essayer, mais comme j'ai ce bras qui est coincé, il ne pourra pas. Il pourra monter, mais c'est comme moi, je peux lâcher qu'à descendre. Ok? Donc si je suis pris en étranglement à deux mains, je posture. Je tire le gui, je le mets au niveau de son coudé, je descends. C'est pas fini. Une fois que je suis comme ça, j'ai attrapé son gui à lui, pousse vers le bas. Mais pas très près du cou, plus bas. Ok? Une fois que je suis comme ça, j'ai pris assez bas, je vais monter en enfonçant mon poing sur le côté, donc pas dans sa gorge. Je dois prendre assez bas pour arriver sur le côté. Et là, j'appuie. Lui, en fait, il va être obligé de descendre un moment. Il va devoir lâcher l'étranglement. Donc l'exercice, c'est le suivant. C'est un exercice à deux, il faut que l'adversaire le fasse aussi. Première chose, le bras pris. Donc vous révisez, fais-le complètement ou de la posture où tu montes, voilà, tu repousses, tu choques le bras, voilà. Là, l'exercice pour celui qui est pris, il rentre, il contrôle le bras et il retire son bras. Une fois à droite, une fois à gauche. Fais-le à gauche. Contrôle le bras, on ramène le bras entre les jambes, me met sur le côté, je tire le bras. Faites-le 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Et à la suite de ça, sans interchanger, l'autre se met en position d'étranglement. Je le fais une fois. Donc pour que vous sachiez où s'arrêter. Donc vas-y, étrangle. Vous posturez. On ouvre le gui. On bloque un des bras. On attrape ici bas. On se lève. Et on appuie jusqu'à qu'il lâche sa prise. Ça c'est ici. Ok? Allez-y alors, des deux côtés. 3 fois pour l'étranglement. 5 fois pour la sortie de bras. Après vous interchangez. Une fois qu'un a fait toute la série, c'est l'autre qui fait.